Bonjour à tous, très chers spectateurs, bienvenue sur le petit podcast consacré à Five Nights at Freddy's. Nous sommes le 6 août 2024, dans 2 jours, c'est les 10 ans de Five Nights at Freddy's. Une génération, vous vous rendez compte, une génération de FNAF. C'est dingue. Ça fait pleurer. Et donc comme vous l'avez entendu, je ne suis pas tout seul, je suis avec Baxdi. Bonjour à tous, ça fait longtemps. On a fait 12 minutes de rush et je me Ouais. suis rendu compte qu'il n'y avait pas de... l'enregistrement était niqué. C'est pas grave, nous allons commencer tout de suite. Nous allons parler de Five Nights at Freddy's. Nous allons commencer par parler de comment on a découvert le jeu, la licence. Ensuite, on enchaînera sur l'impact que ça a eu dans notre vie. Et puis, on finira par un petit avis sur le film. Ensuite, il y aura peut-être aussi un quiz que j'ai préparé avec 15 questions que je vais poser à Baxi. Vous pourrez jouer aussi si vous voulez, mais il n'y a pas de points parce que flemme. Et après, une tier list. Après, le quiz et la tier list, je pense qu'ils vont peut-être être dans une vidéo séparée. Je verrai bien au niveau du montage comment je m'arrange. Enfin bon, écoute, je te propose de commencer tout de suite par le premier chapitre. Alors, Ouais. Comment as-tu découvert Five Nights at Freddy's, mon très cher Baxi? J'ai découvert la franchise, comme beaucoup, grâce au YouTube français. Notre cher Squeezie, notre GOAT, qui nous a fait découvrir le jeu en 2014. C'était assez dingue. Ouais, la franchise a beaucoup évolué grâce aux YouTubeurs. Il me semble que au début, Scott a partagé des copies à un bon nombre de YouTubeurs à travers le monde, qui lui a permis de faire un bond sur internet et de gagner en popularité. Nous avons tous un petit peu découvert FNAF avec Squeezie. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont découvert avec Markiplier, mais bon, voilà, on n'est pas tous bilingues, désolé. Ouais, voilà, Markiplier, c'était pour les gens qui parlaient anglais. Ça a popularisé Five Nights at Freddy's. Je pense que pour les fans de la première heure, c'est vraiment, dans 90% des cas, c'est Squeezie qui a fait découvrir Five Nights at Freddy's. Et moi, au début, j'étais pas tombé amoureux du jeu dès le début, au premier visionnage. Ah ouais? C'est-à-dire que... Ouais, non, je te jure. Ah ouais? Mais non! Ah, mais quand ils ont pas le contexte, c'est un truc de... Désolé, hein, mais il y a des trucs qu'on est en train de répéter parce que malheureusement on est obligé de refaire. Donc je disais, je suis pas tombé amoureux de Five Nights at Freddy's dès le premier visionnage de cette vidéo parce que j'étais choc-barre, j'étais traumatisé. Choc barre de baiser. Choc-barre de Freddy Fazbear. Bref, Ouais. j'étais quoi. Et du coup, ça m'a traumatisé, mais ça a éveillé quelque chose en moi. C'est-à-dire que c'était la curiosité en fait, curiosité morbide. Je l'interprète comme ça en fait. J'étais tellement trauma et j'ai tellement eu peur que je me suis dit, il faut que j'aille revoir. C'est vraiment de la curiosité morbide en mode, ça m'a fait flipper, j'ai envie de reflipper. Genre c'est un peu un shoot d'adrénaline en fait. Je vois de quoi tu parles, hein. Il y a toujours cette curiosité qu'on a eu beaucoup avec les creepypasta sur YouTube, encore une fois. Ce genre de choses, c'est vraiment dingue, surtout pour notre jeune âge. On avait vraiment des trucs dans notre tête qui nous terrifiaient et on était curieux d'en voir plus. Surtout quand ça touchait au truc de l'enfance, hein, il y a beaucoup de creepypasta qui sont des licences enfantines ou qui sont Mhm. adaptées aux enfants, genre par exemple, moi je pense à Abandonné par Disney pour les OGs Ouais. et Sonic.exe. Ça c'est celle qui m'ont le plus marqué en termes de creepypasta parce que ça touche à quelque chose de l'enfance et c'est un peu aussi ça le sujet de FNAF, c'est le mignon qui fait peur. En fait, c'est prendre un truc qui est fait pour les enfants et qui est mignon et de faire peur avec. Ouais. Parce que vous voyez, les animatroniques, c'est un peu ça qui est génial et qui a sûrement fait la popularité du jeu. C'est qu'en fait, ils ont un aspect enfantin et c'est les angles de caméra, la lumière qui jouent sur le fait qu'ils ont des gueules pas possibles en fait. Ouais, et c'est quelque chose qui pourrait arriver dans la réalité, hein, comme on l'a vu avec Chuck E. Cheese, la fameuse pizzeria. Ça a été inspiré de Chuck E. Cheese. On n'a pas ça, nous, en Europe, il me semble. Non, et fort heureusement. Perso, moi, j'irais pas. Le fait que ça soit des mascottes si mignonnes et tout, et que quand t'arrives, t'es pas à l'aise devant eux. C'est vraiment une idée de dingue. Mais ça, c'est un truc très américain, tu vois. C'est peut-être Ouais. pour ça qu'en Europe, ça a suscité tant de curiosité, parce que en fait, ce concept de animatronique dans des pizzerias, on n'a pas en fait. Ça, c'est un truc très américain. Le truc qui était assez particulier aussi avec Five Nights at Freddy's, c'est que, contrairement à d'autres licences, et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucune autre licence qui m'a touché de la même manière que Five Nights at Freddy's. Déjà, en premier lieu, parce qu'elle a fait ressortir toutes les émotions. On est passé par toutes les étapes avec Five Nights at Freddy's, que ce soit la peur, évidemment, la joie, quand il y a eu des annonces ou quoi, la tristesse, quand il y a eu vraiment des événements tragiques dans l'histoire et quand on a eu la supposée fin 2 fois d'affilée.
Il y a eu plein d'émotions comme ça, et surtout maintenant aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est de la nostalgie par rapport à cette époque de FNAF qui est malheureusement terminée, parce que, qu'on le veuille ou non, l'ambiance de FNAF en général, elle a changé. Les jeux, le film et tout, pour moi, ça a vraiment beaucoup changé de l'aspect général de FNAF. Ce qu'il y avait avant, c'était une espèce de... quelque chose de privé, en fait. C'était quelque chose de très privé, parce que c'était... Five Nights at Freddy's s'était bloqué sur Internet pendant un moment, et ça s'est débloqué après Sister Location. Je parle pour moi, bien sûr. C'est un ressenti. Five Nights at Freddy's, dans mon entourage, il n'y a que moi qui connaissais. C'était rare quand je tombais sur quelqu'un, au hasard, qui connaissait Five Nights at Freddy's. Ouais, non, mais comme j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure, c'est une communauté qui s'est. Enfin, c'est une franchise et une communauté qui s'est créée sur Internet, qui est restée sur Internet. Et quand tu sors d'Internet, t'as plus rien, quoi. C'est dingue. Et en fait, je pense que l'ambiance a changé. Pourquoi? Parce que ça a gagné en popularité. Beaucoup de gens se sont ajoutés dans la communauté, qui a fait que on est passé d'une petite famille à une fucking communauté de des centaines de milliers de personnes, tu vois. Non, des millions même. Mondialement. Ouais, c'est ça, il y a moins ce truc privé, et donc je pense que c'est de là que l'ambiance a changé. Et ça a augmenté d'autant plus avec le film, hein, qui a ouvert des portes à beaucoup de gens. Moi, d'un côté, je suis content, d'un autre côté, bah voilà, encore une fois, la nostalgie, parce que c'était vraiment une époque en or. T'avais toutes les animations qui sortaient, les youtubeurs qui faisaient des vidéos sur tous les jeux. Les fansongs, les musiques. Mais ouais, c'était dingue, il y en a plein qui resteront dans les annales. En parlant des musiques, ça m'est revenu comme ça parce que je pensais au film. On va y revenir, mais je trouve que le film a partiellement réussi à me remettre dans une ambiance Five Nights at Freddy's de l'époque. Même si moi, le film, je l'imaginais vraiment pas comme ça. Et moi non plus. On a quand même une espèce d'ambiance post Sister Location, c'est-à-dire qui prend pas en compte le reste, même s'il y a des références à ce qu'il y a eu après FNAF 4 dans le film. Je dis juste que l'ambiance, les comportements des personnages m'ont vraiment fait penser à cette période de FNAF 1 à 4, et ça m'a fait plaisir de voir que le film se basait plus là-dessus que sur tout le reste. Ouais, c'est vrai. Hein. Et je pensais à ça surtout par rapport au fait qu'ils ont utilisé la fameuse musique The Living Tombstone, qui est devenue l'hymne national des fans, hein, je suis désolé, mais... L'hymne national. Mais moi je le considère comme ça, cette musique. Ah, je suis d'accord. C'est l'hymne de Five Nights at Freddy's, alors que c'est même pas officiel à la base, tu te rends compte. Mais c'est ça qui est dingue, hein, Living Tombstone qui s'est approprié la franchise comme ça, avec une simple chanson. Je me souviendrai toujours quand j'étais petit et que j'étais en vacances. Il y avait la plage, plein soleil, et qu'est-ce que j'écoutais? Une fucking chanson de Living Tombstone, Five Nights at Freddy's. Je restais dans cette ambiance sombre et glauque de FNAF, alors que j'étais en vacances. Et ça m'aura toujours marqué, parce que c'est vraiment des chansons qui te donnent de la nostalgie à fond, quoi. Ah bah c'est un truc de fou, hein. J'étais vraiment comme toi, donc on a vraiment la même vie, hein. Quand j'étais petit, j'avais beaucoup de périodes où j'étais fan d'un truc et Oui. je restais bloqué sur ce truc pendant longtemps. À un moment, j'adorais Marvel, tu vois. Je regardais plein de trucs Marvel, je jouais à des trucs Marvel. Et puis, je changeais. Après, j'ai aimé Star Wars, tu vois. Et puis, ça revenait à Marvel, tu vois. Enfin, c'est des sujets comme ça qui changeaient assez fréquemment. Et Five Nights at Freddy's, c'est un thème qui est resté en fond pendant beaucoup plus de temps, tu vois. Oui, on est d'accord. Ça occupe une grande partie de notre vie sans vraiment nous quitter. Et ce qui est vraiment incroyable aussi, c'est que Five Nights at Freddy's, bon tu me diras, il y a beaucoup de licences qu'on se mérite, mais je trouve que Five Nights at Freddy's en particulier, ça a développé la créativité de plein de gens. Parce qu'en fait, le premier jeu était tellement pauvre en termes de contenu, très pauvre et très simple. Donc ça a poussé les gens à faire des trucs beaucoup plus créatifs avec la licence, l'idée de Five Nights at Freddy's, notamment les animations, les musiques. L'aspect Five Nights at Freddy's, ça l'a développé, mais de plus en plus grâce à Internet. Et pour moi, la consécration de tout ça, c'est le film, bien sûr. Mais il y a eu un truc vraiment notable qui m'a vraiment marqué et qui était vraiment à part. C'est pour ça que je dis que Five Nights at Freddy's est vraiment un truc à part. C'est qu'il y a eu les fan games. Exactement à quoi je pensais, putain. En gros, on prend ton jeu, on fait un autre truc avec, ou alors on prend une autre licence, on la mélange et on te crée un lore différent. Alors déjà que Five Nights at Freddy's, à l'époque en tout cas, était très bloqué sur internet, mais un fan game de Five Nights at Freddy's avec un lore compliqué, c'est encore plus restreint.
Vraiment. Parce que là, c'est un jeu d'internet refait d'un jeu d'internet, c'est un truc de fou. Tous les geeks qui s'y sont mis à faire des fan games comme ça. Ouais, moi je pense notamment à mentions honorables, évidemment au tout premier Five Nights at Treasure Island, Ouais. qui a eu un impact incroyable sur le monde des fan games. Et aussi Five Nights at Wario, juste mention parce que j'aime beaucoup l'histoire et que c'est un truc de fou. Voilà, vous allez me dire, ouais, c'est quoi ces fan games fait sous Pain qui nous dit alors qu'il y a The God of Creation. Je suis désolé, hein, mais moi c'est comme ça que j'ai vécu Five Nights at Freddy's. C'est ce que j'allais dire. Il y a aussi des plus grosses prods qui ont fait The Joy of Creation, hein, par exemple, ou Five Nights at Freddy's Plus. Bon, voilà, mais je pense qu'on peut revenir sur cette histoire après. Mais voilà. The Joy of Creation, d'ailleurs, qui récemment a eu droit à sa version officielle. Et le jeu est beaucoup plus beau qu'il l'était avant, c'est un truc de fou. Déjà qu'avant, il était fou au niveau graphique pour ce que c'était, un fan game comme ça, aussi beau, c'est très rare. Comme tu le dis avec Five Nights at Wario. C'est du Photoshop, hein. Paint c'est un peu vénère, mais je Photoshop quoi. C'est beaucoup plus réaliste, c'est beaucoup plus flippant au niveau graphique, hein, je parle, parce que c'est vrai que tous les jeux ont un peu la même valeur flippante. Moi je suis très content pour la team qui a créé Joy of Creation d'avoir pu enfin publier sur Steam. Je trouve que c'est un accomplissement. On peut parler aussi un petit peu de le truc de fou qu'il y a eu, c'est que maintenant il y a le le Fazbear Fanverse Initiative, donc une initiative que Scope a créée pour donner l'occasion aux plus gros développeurs des plus gros fan games de Five Nights at Freddy's à préciser qu'on parle là des fan games qui ont des licences, des idées originales, parce que évidemment on peut pas faire des trucs officiels sur Five Nights at Wario, sinon Nintendo va tirer sur Scott Lawton. Mais par exemple ça me fait très plaisir de voir qu'un de mes fan games préférés, donc, qui est considéré comme dans un sens le meilleur fan game de FNAF, dans le sens où c'est celui qui ressemble le plus à FNAF, c'est Five Nights at Candy's. Et ce qui me fait vraiment énormément plaisir, c'est d'avoir enfin là actuellement dans ma main une peluche de Candy's, de Five Nights at Candy's officielle. Le mec qui a créé Five Nights at Candy's, il s'est dit à l'époque je fais un fan game de ce jeu avec mon personnage. Aujourd'hui il vend des figurines et des peluches de ses personnages. Un truc de fou. Ouais, ça c'est aussi un accomplissement, c'est dingue. Allô? Eh, mais t'es encore là après 10 minutes de vidéo? Ah, ça me fait plaisir. La plupart des gens ne tiennent pas jusque-là. Non pas qu'ils s'ennuient, mais tu sais, ils passent à autre chose. Bref, ici le meilleur du montage. Je tenais à préciser qu'à ce moment, Baxdi et moi, on avait parlé des dramas concernant le Fazbear Fanverse Initiative, et je tenais pas à garder ce passage. Mais je tiens quand même à préciser, les développeurs de ce projet et leurs jeux respectifs étaient Jonah Chrome avec One Night at Flumpty's, Emile Mako avec Five Nights at Candy's, Nixon avec The Joy of Creation, Fiznom avec Five Nights at Freddy's Plus, et enfin Ken Carter avec Pop Goes. Malheureusement, FNAF Plus et One Night at Flumpty's ont été annulés, dû au scandale qui a touché ces deux développeurs. D'ailleurs, les autres développeurs ont également été atteints de drama, à l'exception d'Emile Mako. Mais ce n'est pas pour autant que leur projet a été annulé. Voilà qui conclut cette parenthèse. Merci d'être resté jusque-là, et n'oubliez pas de liker car cette vidéo m'a pris énormément de temps à faire, donc si vous le faites, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, je vous laisse. Bon visionnage. Mais sinon, pour y revenir aux impacts sur notre vie, j'ai peut-être une anecdote. Je l'avais expliqué auparavant, mais FNAF 1, par exemple, ça n'a pas eu un effet traumatisant comme ça l'a eu pour toi, tu vois. Moi, FNAF 1, je trouvais pas si flippant que ça, mis à part les screamers, évidemment, qui jouaient en grande partie sur la peur. Je pense que le déclic, il est arrivé à FNAF 4. Quand j'ai joué à FNAF 4 pour la première fois. Ça ne m'étonne pas. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'on n'a pas de raison d'être passif. Ah non, mais le son du jumpscare, je pense que je l'entendrai même à travers mon casque. C'est vraiment une ambiance différente et je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment avoir peur au point de faire des cauchemars. Et en fait, je me souviens clairement, j'avais joué quelques parties la journée et la nuit, j'arrivais pas à dormir quoi. Je devais littéralement aller voir mes parents et tout pour leur dire les gars, j'arrive pas à dormir, c'est horrible, j'ai trop peur. C'est le jeu le plus, peut-être pas le plus flippant, mais le plus réaliste pour beaucoup d'entre nous parce que c'est vraiment un environnement familier, c'est une chambre. T'as tout ce que tu pourrais avoir chez toi dans le jeu, tu vois. Mais dans un cauchemar aussi. Parce que oui. quand on est gosse, on pense pas forcément à son boulot ou à son boulot de garde de nuit, quoi. Ouais, c'est ça. Là, c'était un petit garçon dans sa chambre qui fait un cauchemar. C'est vraiment. Alors, c'est mon interprétation de FNAF 4, je fais ce que je veux, ok? De quoi? C'est quoi ton interprétation? C'est un cauchemar, voilà, c'est tout. Ouais, je suis désolé, hein, mais c'est un peu ça le problème que j'ai avec Five Nights at Freddy's après FNAF 4, c'est que pour moi, franchement, je considère l'histoire comme finie après FNAF 4. Le reste, je le trouve, juste c'est du bonus pour moi, voilà. Ouais, c'est ça.
c'est aussi pour ça que je préfère Five Nights at Candy's et Five Nights at Wario's, parce qu'en fait, déjà Five Nights at Wario's c'est un lore complètement différent. Donc ça m'évite de à chaque fois remettre des pièces et des informations dans le lore de FNAF qui est déjà trop rempli à mon avis, qui a déjà une belle conclusion je trouve, après le 4. Et Five Nights at Candy's en fait c'est un jeu qui prend son lore et qui le met dans Five Nights at Freddy's en gros. Il prend la base à FNAF 1 à 3 je crois, pour mettre son lore dedans et faire comme si c'était une histoire parallèle qui se passe en même temps. Et ça je trouve ça super intéressant. Et franchement je vous le dis honnêtement, je préfère voir l'histoire de Five Nights at Freddy's avec le complément Five Nights at Candy's que l'histoire actuelle de FNAF qui va trop loin avec Security Breach et tout ça. C'est un avis, vous avez le droit de pas être d'accord, vous avez le droit d'aimer l'histoire de Five Nights at Freddy's actuellement. Je ne vous juge pas, mais juste, alors ne me jugez pas non plus s'il vous plaît. Ouais, moi je suis totalement d'accord avec toi hein, au niveau de Security Breach. Bon maintenant moi je t'avoue que j'ai jamais joué à Five Nights at Candy. Faudrait peut-être d'ailleurs. C'est très sympa si tu veux. T'es en train de dire que c'est le meilleur jeu fan game du coup, faudrait peut-être que je le teste mais... C'est celui qui fait vraiment fan game FNAF quoi. Pour les fans c'est vraiment celui... Je sais pas comment le décrire, parce que le meilleur, ça voudrait dire que c'est le meilleur en termes de gameplay et tout, mais en fait c'est juste le meilleur en termes d'image. Ouais, pour moi le meilleur par exemple, enfin voilà, encore une fois c'est très subjectif hein, mais pour moi c'est Joy of Creation du début à la fin, donc le tout premier que ce soit Reborn, on peut te balader dans toute la maison, il est un peu moins bon en termes de gameplay. Ensuite le deuxième, le story mode pépite, tu vois. Oui. Et celui qui arrive, ils ont vraiment des mécaniques de gameplay qui sont vraiment dingues et je trouve que ça révolutionne un peu le genre. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un des meilleurs jeux. Je comprends un petit peu pourquoi j'ai tendance à préférer, comme je disais, j'en reviens à Five Nights at Wario's et Candy's, parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que c'est la simplicité. Alors j'aime beaucoup ce jeu de création, mais je n'y ai jamais joué vraiment, clairement. J'ai déjà vu beaucoup de vidéos, je connais l'histoire, je connais les niveaux et tout ça. C'est vraiment le genre de jeu où il y a tellement de choses à faire. Enfin, tellement de choses à faire, vous m'avez compris, c'est un peu plus compliqué. C'est des jeux compliqués en général, hein, je comprends. En fait, je remarque que j'ai ça avec beaucoup de licences. Par exemple, les Sonic en 3D, j'aime bien regarder des gens y jouer, mais pour moi, il y a trop de choses à faire et c'est trop compliqué à jouer. Ce que je préfère, c'est les Sonic en 2D. T'as un point A, t'as un point B, tu finis. FNAF, c'est pareil pour moi. C'est le principe de point and click. Tu bouges pas énormément, t'es juste bloqué dans ton bureau et tu vas pas dans tous les sens, comme dans Security Breach ou comme dans Six sur Location même. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié avec Five Nights at Wario's, parce que c'est vraiment la simplicité, mais à l'état pur. Hein. C'est vraiment. Même les graphismes, c'est la simplicité. Ça garde une mécanique simple et je comprends ton point de vue du coup. Et c'est pareil avec Five Nights at Candy's en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est un meilleur complément, encore une fois. Je suis désolé. Hein. C'est vraiment mon histoire de Five Nights at Freddy's, c'est vraiment mon ressenti. Je comprends. C'est voilà, c'est deux choses différentes. T'as plus la simplicité, le complément à la franchise originale, et puis t'as un autre type qui révolutionne un peu plus le genre, la nouveauté quoi. C'est deux choses différentes. Ok. Ah oui, on voulait parler de la Dream Theory. Attends, la Dream Theory, toi tu penses qu'il rêve et qu'il est genre tranquille, ou alors t'as la théorie de il est sur un lit d'hôpital et donc dans le coma et donc il rêve. Est-ce que c'est tous les FNAF sont dans un cauchemar, c'est ça? Ah ouais? C'est ce que j'avais entendu. Après, si c'est juste pour FNAF 4, pour moi, c'est un peu ce que Funky Fouine disait. Donc, big up à Funky Fouine, cœur sur toi. Non, mais je trouve qu'il a vraiment fait parfaitement le lore de FNAF de 1 à 4 et il s'est arrêté au bon moment. Voilà, je le dis comme ça. Du coup, pour moi, la Dream Theory, c'est en gros le Crying Child, donc le petit enfant de FNAF 4 qui est dans le coma après s'être fait écraser la gueule par la mâchoire de Fredbear. Et les nuits de FNAF 4, c'est ça en fait. C'est le trauma qui se répète et c'est un peu le processus qu'il va faire pour passer dans un animatronique. C'est ça en gros? Ouais, mais à la fin je sais plus trop, parce que c'est vrai que la Dream Theory c'est assez difficile d'avoir la théorie exacte. Enfin, ton youtubeur favori, il a fait une vidéo dessus? Il me semble, il avait fait une vidéo en gros où il avait fait genre la finale où il disait voici mon interprétation si FNAF 4 est vraiment réel, non si FNAF 1 à 4 le lore que j'ai construit, et ça c'est la Dream Theory, une alternative, et choisissez laquelle vous préférez. Funky c'est vraiment le GOAT en termes d'histoire FNAF. Je sais qu'il a jamais rien fait après FNAF 4, il a juste fait un petit truc sur Sister Location pour expliquer son mécontentement, mais franchement je vous le dis, je suis totalement d'accord avec lui pour ce qui est l'histoire. C'est un peu avec lui que j'ai appris qu'il y avait une histoire et tout, donc vraiment pour moi c'est le GOAT, voilà, c'est tout. En termes de théorie c'est parfait. Ouais mais pour la Dream Theory je suis d'accord, hein, c'est vraiment la meilleure théorie pour FNAF 4, le coma et tout, et je pense que c'est un peu cette histoire-là qui m'a fait aimer encore plus le jeu. C'est une histoire assez glauque et tragique, hein, que vraiment mon frère qui l'a mis dans le coma, putain, il doit s'en vouloir de fou. Et je pense justement, la vidéo que je t'ai envoyée, elle m'a beaucoup marqué justement pour la fin, avec la musique et tout, l'ambiance de la vidéo. Tu vois le petit à la fin sur
son lit dans le coma, avec son bandage tout autour de la tête, et t'as son frère qui s'en veut à mourir. Les fans, en fait, il y a eu Five Nights at Freddy's, c'est une histoire, à la base c'était une histoire très gore, c'est l'histoire qui était gore. Le visuel était soft, on va dire. Quand des fans, du coup, quand ils ont eu les idées de mettre ces scènes, de mettre ces événements en scène, ça a créé des choses vraiment marquantes. Parce que c'est vraiment des événements où quand tu les entends, on te les décrit, tu te fais waouh, c'est un truc de fou. Et là, on te les met en images. C'est pour ça que FNAF a vraiment développé la créativité de beaucoup et que beaucoup de choses sont non officielles, sont marquantes. Je pense notamment au truc qui est le plus dégueulasse de la licence de mémoire, c'est les Springlock. Là, la scène où William Afton se fait exploser la gueule dans les Springlock. Dans les jeux officiellement, on l'a jamais vraiment vu. On l'a vu en pixel. Et quand les gens peuvent le faire dans des vidéos, ça peut être traumatisant, effectivement. Il y a beaucoup de vidéos comme ça, d'autres qui sont moins bonnes, mais la majorité sont super bien faites. Toujours avec le même audio qui revient. Ouais, qui n'est pas officiel d'ailleurs, il me semble. Pourquoi est-ce qu'il a fait des cinématiques en pixels comme ça, en 2D? Je pense, il me semble tout simplement parce qu'il était très mauvais en animation et en modeling. Et donc, il voulait faire un truc quand même quali. La pixelisation était le meilleur moyen pour donner vie à ces cinématiques sans mettre trop d'efforts et de qualité dedans, quoi. Et je pense que c'est une idée de génie sur ce coup. Je suis d'accord. Finalement, ce genre de choses, ce minimalisme de la licence a créé vraiment une esthétique et une iconographie propre à Five Nights at Freddy's. Ouais, c'est vrai. Si ça avait été de l'animation 3D, ça aurait été plus générique comme licence, je trouve. Ouais. C'est vraiment intéressant parce que justement, encore une fois, si c'était de l'animation 3D, les fans ils auraient eu moins de moyens d'imaginer, de créer des théories. Si c'était plus précis, il y aurait moins eu de théories. Ouais. Je trouve que le fait que ça soit tel quel, c'est vraiment dingue. Comme tu dis, ça a permis de la créativité dans la communauté. On parlait de la Dream Theory tout à l'heure, une Dream Theory qui est référencée dans le film Five Nights at Freddy's et qui est d'ailleurs un point essentiel du film, j'ai envie de dire. Je pense qu'on peut du coup basculer, c'est une parfaite transition pour parler du film Five Nights at Freddy's. Ouais. Et parce que là aussi il y a des choses à dire, hein. C'est un film, il y a beaucoup plus de trucs à notifier.